C'est une victoire sans surprise au Gabon. Pressenti comme favori, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a déposé son uniforme pour participer à l'élection présidentielle, a raflé les urnes devant ses concurrents. Il est élu avec 575 200 voix, soit 90,35% des suffrages, avec un taux de participation estimé à 70,4% selon les résultats provisoires. Alain-Claude Billy Bainzé, principal adversaire du général Nguema et ancien premier ministre d'Ali Bongo, n'a obtenu que 3,2%. Les 6 autres candidats n'ont pas dépassé les 1%. Brice Clotaire Oligui Nguema, tombeur de la dynastie Bongo en août 2023, va diriger le Gabon pour un mandat de 7 ans. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. Qui s'est distingué durant tout le processus électoral. Nous devons désormais tourner la page de l'élection présidentielle. Notre pays est en chantier. Soyons des bâtisseurs de paix et de justice. Si M. Nguema parle d'une nouvelle ère pour le Gabon, ses opposants en revanche l'accusent, au vu de ses fonctions passées auprès des Bongo, d'incarner la continuité du système et de vouloir confisquer le pouvoir qu'il avait promis de rendre aux civils. Le Gabon est un pays riche en pétrole, mais avec une économie faible où un tiers des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon les médias gabonais, parmi les défis qui attendent le président Nguema figurent le chômage, les problèmes d'électricité, les coupures d'eau, la dégradation des routes, l'insuffisance des transports publics, le manque d'écoles, les hôpitaux défaillants et une dette publique élevée estimée à 73,3% du PIB en 2024. Selon la nouvelle constitution du pays, le poste de Premier ministre étant supprimé à la faveur de la création d'un poste de vice-président, le président élu prendra la tête du pays avec des pouvoirs élargis.